Voyons maintenant le frère du shuffle. J'ai cité le shuffle copy. Avant de voir le shuffle copy, observons. J'ai une image qui est un masque, j'ai une image qui est de la 3D et j'ai une photo. Toujours important de regarder si les images fournies ont un alpha. On est tous d'accord que le JPEG n'a pas d'alpha et que le fichier Cineon n'a pas d'alpha non plus, les fichiers Cineon étant développés par Kodak. Ils sont certes codifiés d'une manière beaucoup plus riche que 8 bits par channel, mais ils n'ont pas d'alpha. Je vais ici utiliser l'information RGB blanche, en sachant qu'elle est ici remplie d'égales valeurs en rouge, vert, bleu, pour créer un alpha dans ce fichier, qui lui est en RGB, mais je veux garder forcément cette colorimétrie où on voit bien le modèle de la 3D. Par la suite, une fois que cette combinaison sera faite, je vais venir recouvrir en utilisant l'alpha que je vais créer comme ça, que je vais nourrir grâce au Shuffle Copy. Voyons le Shuffle Copy. Le Shuffle Copy, tab, Shuffle Copy. Shuffle Copy. J'ai une entrée 2, une entrée 1. Bien. Observons les entrées 1 et 2. Qui plus est, je vais faire pour une facilité cliquer dessus, CTRL, double-clic. Comme ça, j'ai le menu flottant qui me permet d'observer un peu mieux. L'entrée 1 est l'entrée qui est constituée d'un masque blanc ayant comme ça un aplat avec les équivalentes valeurs rouge, vert, bleu. Tandis que l'entrée 2, c'est celle-ci. Alors, c'est pas compliqué. Je vais prendre la valeur rouge, vert, bleu de l'entrée 1 et la mettre en alpha, c'est-à-dire la mettre ici, à la partie alpha. Ainsi, le viewer aura comme information rouge, vert, bleu de la 2, celle que nous voyons ici, et l'alpha qui sera mis en RGB. Je n'ai qu'à faire ceci en fait, ne prendre qu'une des 3 valeurs. Observons si dans le viewer je demande de voir l'alpha, bingo. Si je fais ça, l'image 1 n'a pas d'alpha, mais si je prends une des informations RGB qui est ici à 100%, red, green, blue, je viens maintenant de nourrir cette information comme si c'était un alpha dans cette image. La sortie de cette image est maintenant constituée d'images ayant un channel alpha. Je peux comme ça refaire un merge utilisant le background, l'avant-plan, regarder le résultat en mode mate et je peux comme ça tout simplement utiliser un masque comme alpha. Voilà à quoi sert, entre autres, le Shuffle Copy. Le Shuffle Copy permet donc de copier une information d'une autre source image comme information sous pixel. Dans ce cas-ci, nous venons de voir l'application d'un alpha.